Aujourd'hui en France, les femmes peuvent gérer leur argent librement. Ouvrir un compte, travailler, épargner, investir, acheter un logement, mais cela n'a pas toujours été le cas. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, retour sur une conquête essentielle, l'émancipation financière des femmes. 1881, les premiers pas vers l'autonomie. Pendant longtemps, le Code Napoléon plaçait les femmes mariées sous l'autorité de leur mari. Elles ne pouvaient pas gérer seules leur argent. Un premier tournant arrive en 1881, lorsqu'une loi permet enfin aux femmes d'ouvrir et d'utiliser un livret d'épargne de manière plus autonome. 1907. Disposer librement de son salaire. Autre étape décisive, le 13 juillet 1907, les femmes obtiennent le droit de disposer librement de leur salaire. Elles commencent alors à gagner en indépendance économique, même si leur autonomie reste encadrée par les règles du mariage. 1944, un bouleversement social. Les deux conflits mondiaux accélèrent les évolutions. Pendant la Première puis la Seconde Guerre mondiale, les femmes remplacent les hommes au travail, gèrent le foyer, l'exploitation agricole et prennent une place croissante dans la société. En 1944, elles obtiennent enfin un droit fondamental, le droit de vote. 1965, la grande révolution bancaire. Mais en matière de finances, la véritable date clé reste le 13 juillet 1965. Cette loi autorise enfin les femmes mariées à ouvrir un compte bancaire en leur nom, travailler sans l'autorisation de leur mari, gérer leurs biens librement. Elles deviennent alors des clientes à part entière. 1967, l'accès à l'immobilier. Cette autonomie bancaire ouvre aussi un nouveau champ, l'achat immobilier. Car acheter un logement, signer un crédit ou devenir propriétaire nécessite de pouvoir disposer de ses revenus, contracter un emprunt, signer des actes officiels. L'immobilier devient ainsi un levier central pour construire son indépendance et sécuriser son avenir. 2026, un parcours encore inachevé. Aujourd'hui, les femmes sont pleinement actrices de leur vie financière. En 1946, c'est la Constitution de la 4e République qui affirme un principe majeur. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Malgré ces progrès, des inégalités persistent. Écart de salaire, patrimoine plus faible, parcours professionnel plus fragile. L'émancipation financière est une conquête historique et un enjeu toujours d'actualité.